dire, on va commencer tranquillou. Bonjour tout le monde, hello everybody et hola a todas. J'ai Manon à côté de moi qui rigole, il doit y avoir un truc, un petit commentaire. Il y a quelqu'un qui dit, elle serait magnifique cette robe avec quelques fleurs brodées dessus. C'est Carole qui dit ça, j'ai pas le temps de broder toutes mes robes, mais on pourrait faire une petite broderie là. Pour l'instant, j'ai des bobs à broder. Et puis je me suis dit que j'allais offrir une... Non, faut pas que je le dise ça. Je vais avoir de la broderie pour... Il y a un anniversaire bientôt. Voilà, c'est compliqué là de tout broder. La météo, pas hier. Véro qui nous dit... Ah bah oui, là-bas aussi, alors visiblement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire qu'on se retrouve pour l'étape 3. C'est ça, hein, Marion, aujourd'hui. Aquí SAL de la etapa 3. And this is the stage 3 of our SAL. J'ai vu que vous avanciez bien hein, sur le groupe. C'est un peu la course, il y en a qui pédalent hein, pour être à jour. Et donc, ouais, vous avez brodé les oiseaux, vous avez brodé le papillon. Aujourd'hui, ça va être un peu les abeilles, je crois. Ouais, et des petites fleurs. On a du point de bourdon qui va nous prendre un petit peu de temps. Alors, vous avez vu, toujours pas de fibre optique, hein, puisqu'on est avec le téléphone. No tenemos la fibra optica. J'en ai marre et ils ne nous rappellent pas, c'est terrible. And still, we don't have optical fiber, that's why we use the telephone. Céline, allez-y. Pardon? Vas-y, je dis à Céline qu'elle peut poser sa question. Oui, posez vos questions. Salut Sabine. Donc, on vous remercie d'être au rendez-vous pour ce live. Et puis, toutes celles qui nous regardent aussi en replay. Thank you so much to be here with us. Y muchas gracias de estar aquí con nosotros. Qu'est-ce qu'on voulait vous dire d'autre? Marion et Manon vont vous parler de l'actualité pendant que je vais broder. Hein? Comme le point de bourdon est un peu long, comme ça, on en profitera pour vous expliquer des petites choses en même temps. Tenemos mucho trabajo hoy con los puntos, es decir que Marion et Manon va a explicar la actualidad durante que yo bordo, and we just say that we have a lot of work today with the stitches. So we will speak, Marion and Manon will speak about our news during the live. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, notre vélo, il est là. Toujours le diamètre de 30 cm pour celles qui nous rejoignent. Un diamètre de 30 cm. Et comment est-ce qu'on dit? Diamètre, the circle, the hoop, is 30 cm. Voilà, donc moi je suis avec vous pendant tout le live. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, c'est le but du live. Marion et Manon sont là. I'm available during all the lives, so don't... comment j'allais dire that not disturb you, ask your question, hein? It's time to ask your question if you have some. And si tú tienes preguntas, es el momento de preguntar, porque Marion et Manon están con yo, on dit yo, c'est ça, hein? Conmigo, hein, Manon? Oui, d'ailleurs, on a Véro qui dit qu'elle semble énervée car elle brode trop serré et que là où on propose de faire 3 rangs de remplissage, elle en case 1 ou 2 de plus. Waouh, c'est qu'elle fait des tout petits points. Il faut juste essayer de lâcher la pression. Qui c'est qui fait ça? C'est Véro. Véro, il faut lâcher un peu la pression, essayer de faire des points un petit peu plus grands et peut-être moins serrés. Parce que normalement c'est le contraire, la plupart du temps vous avez du mal à suivre le nombre de lignes. Donc soufflez, respirez, tirez pas trop fort et ça devrait bien se passer. Et une autre petite question, on a Céline qui demande comment positionner un Easy Custo sur un t-shirt parce qu'elle fait du M, elle veut le faire pour son amie qui fait du XXL et elle ne sait pas trop où le mettre. Ça va être un peu compliqué, il faut vous faire confiance, ça dépend de l'Easy Custo. Est-ce que ce sont des petits ouais. il faut essayer,
inspirez-vous de ce que vous pouvez voir sur notre site internet, mais si ce sont des fleurs, essayez de les mettre le plus près possible de l'encolure du t-shirt, peut-être. C'est ça, et si c'est juste un petit motif, c'est ça, peut-être vous référer par rapport à la poitrine par en rapport général. à l'encolure qui Ouais. va vous délimiter un peu la poitrine, et du coup, c'est ça à peu près au niveau de la poitrine. Ouais, c'est ça. Moi, je le mets à peu près là, en fait, quand il y a une encolure, vous voyez. Vous tirez une ligne droite avec un col V et avec un col rond, il faudra peut-être le descendre. Mais le plus simple, en fait, c'est de regarder où vous le positionnez sur votre t-shirt, quitte à ne pas le coller, hein, juste avec une épingle. Et puis, vous prenez le repère et vous l'adaptez à la taille qui est plus petite. C'est ce que Vous pouvez voir peut-être avec des t-shirts du commerce aussi. Je suis désolée, je lisais les commentaires, je n'ai pas forcément vu ce que tu disais. Mais avec les t-shirts du commerce, vous allez dans les boutiques, vous regardez à peu près où est-ce qu'ils le positionnent, puis comme ça vous donnera une idée aussi. Ouais. Ça devrait bien se passer, il faut se faire confiance. Je vais, tu fais le traveling. Je fais le traveling. Elle fait le traveling. Et alors aujourd'hui, on a Lucille avec nous qui débute la broderie. Lucilie, pardon, ouais, qui a commencé avec tes tutos et qui se lance Eh ben c'est chouette. dans la customisation de ses vêtements. C'est qui Lucilie, vous dites? Lucilie. Ouais. Lucilie. Alors Lucilie, vous prenez pas peur aujourd'hui parce que c'est un live où il va y avoir beaucoup de travail de points. Vous aurez les replays, il faudra vous référer aux autres SAL, aux tutos, etc. hein, parce que c'est ce SAL là, en tout cas cette étape est assez dense, donc on va assez vite. Mais encore une fois, vous pouvez regarder tranquillou les tutos ou le replay. Donc aujourd'hui, c'est l'étape numéro 3. Je vais prendre ça. Vamos a empezar la etapa 3. Et puis les filles, quand il y a des commentaires, vous me dites, hein, je vais boire un petit coup. C'est mon kéfir. J'ai fait du kéfir. Ouais. Alors, Nathalie. donc aujourd'hui, nous allons broder le live 3. Alors, je ne suis pas à jour. Pourquoi suis-je ainsi? J'ai fait des bêtises. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport au kit? Pas de questions particulières? Non. Donc aujourd'hui, ce sont les parties en gras hein, que nous allons broder. Today we are going to embroider this part and this one. Ahora vamos a bordar la parte más negra. And we are going to work the black part with the bees on the bees and the flower. Donc on a 5 points à voir aujourd'hui. On va pas chômer. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je vais avancer assez vite et puis Marion vous montrera plein de choses en même temps. Donc le premier point, c'est le point de bourdon qui est un point assez délicat. C'est un point qui se travaille en 3 étapes. The raised satin stitch y el punto de satin en relieve. Donc, tenemos 3 etapas por hacerlo and we have 3 steps to make it. Alors, on va commencer. Donc, il se fait avec quel fil? Le 729. Donc, je passe sur les explications des fils et... Ça, vous les avez dans les premières étapes du live de toute façon. Donc là, voilà, le point de bourdon, vous voyez, ça donne ce relief-là. C'est ça. Quelles aiguilles pour broder des chaussures en toile? Tu as répondu, Ma? Super. Les chaussures, les toiles épaisses, on prend du 7, hein, toujours. Voilà. Donc, est-ce que j'ai enfilé mon fil? Oui, donc un fil double, hein, j'ai préparé mes fils. Donc pour celles qui débutent, normalement vous avez quand même vu les tutos. Un fil compli en 2, one double thread. You fold it into parts and you put the 2 extremities inside the needle. Vous pliez votre fil en 2, vous passez les 2 extrémités. Aujourd'hui avec la robe noire ça va être facile. Dans le chas et pligue el hilo en 2 partes y enfilar los 2 extremidades dentro. Voilà. Alors on va commencer tiens, regarde, je vais le mettre ici, comme ça, toi, ça te permet aussi de le voir. Est-ce qu'il y en a une un peu plus petite? Je pense que elles sont toutes pareilles. Hein. Allez, on va attaquer ici. Donc, je vais bloquer mon fil à l'intérieur de la surface
I secure the thread inside the draw y empezar con el primero punto para bloquear dentro el dibujo. Et je vais commencer avec mon fil double par faire mon point de tige sur tout le contour. I just make the stem stitch all around. Tu me dis si tu veux que j'éteigne ma lumière, si c'est trop clair. Elle n'est pas bonne, la définition. Essaye sans la... Ouf, ça va être chaud pour moi. Hein. Non, bah rallume. Bah, après. Là, on voit, pour vous, c'est mieux? Très lumineux, non. Alors, attends. Je m'excuse, ça va bouger un tout petit peu. Je vais juste faire ça. Est-ce que là, c'est mieux? Végéta? Comme ça? Moi, j'ai une plus jolie lumière comme ça. Ok. J'ai l'impression que c'est la qualité qui va pas. C'est pas la... Attends, parce que là, ici, c'est bon. Ouais, est-ce que vous voyez bien, vous toutes et tous? J'ai tenté quelque chose, vous allez me dire si c'est bon. Après, toi, tu es sur ton ordi en Wi-Fi, donc, je vais l'éteindre. La qualité, elle est médiocre. Tu veux que je l'éteigne? Voilà. Comme ça, je ne prendrai pas de bande passante. Et de toute façon, moi, je me suis enlevée du Wi-Fi. Aussi. Bon, bah alors. Donc, on sertit tout le contour. C'est ce qui va délimiter notre motif. On s'applique bien, on essaie que le point soit bien posé sur la ligne. Hein. Try to make your stitches on the line y traer de hacer el punto en la línea, no para afuera. Et voilà. Ok, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de remplir toute la surface à l'intérieur par du point de tige. Now, you just fill all inside with stem stitch. Donc, je me repositionne ici. Et j'avance. Je tourne. Donc c'est un point qui donne beaucoup de relief, je l'aime beaucoup, j'en mets de plus en plus. Il n'est pas difficile, mais il nécessite de la précision. Donc soit une bonne lumière, une bonne loupe ou des bons yeux surtout, hein, puisqu'en fait, c'est une succession pour l'instant de rangs de points de tige. On a Sylvie avec nous qui finalement peut suivre le live. Ah, c'est sympa. Hello, hello. So I just say that it's not a very difficult stitch because it's only a stem stitch, then after satin stitch. But we need precision and we need to have a good light and a good view. Y dirò que es un punto que no es difícil, pero necesita más precisión. Y con más luz sí. Puede ser más fácil también. Y lupa. Y con lupa también. Voyez, je tourne, hein, je remplis. Est-ce que vous comprenez là? Moi, je vais avoir besoin de... Tu vas remettre la lumière, hein, sinon... Ouais, après, pour que ce soit joli, je vais avoir besoin de précision là. Donc là, du coup, tu fais une première couche en remplissage en point de tige. Voilà. Donc, tu vois, il me reste encore un peu d'espace. Donc, je vais aller me glisser, je ne sais pas si on voit, pour faire la dernière ligne ici du haut. Quoique, si je vois encore un peu de ma toile. Hein. Donc, hop, je vais me glisser pour faire encore une dernière ligne ici. Du coup, entre tes deux dernières. Ouais. Entre ton dernier, en creux de ton dernier. Ouais. Hop, you make a last stitch between the two last row y bordo una última línea dentro las dos últimas líneas. Voilà. Là, c'est OK. Tu peux faire un... Ouais. C'est toujours avec le bis, c'est toujours un peu... Bah là, on voit bien.
Maintenant, tu vois, il va falloir que je lui donne du relief. Hein, et selon la grosseur du dessin, vous allez broder donc par-dessus les fils une ou plusieurs lignes. Ok? So now you need to give the relief. So you need to embroider some lines on the previous lines. Y ahora, si tú quieres relieve, más relieve, necesitas de bordar un punto de tallo, comme on dit par-dessus, por altras. Las últimas líneas. Par-dessus, c'est arriba, por arriba. T'as des questions? Céline, c'est ça que tu allais dire. Du coup, Céline, elle demande quelle est la différence pour le moment avec les oiseaux. Pour l'instant, il n'y en a aucune. Vous faites vraiment un point de remplissage. C'est ça. Comme si vous faisiez vos remplissages de vos dessins qu'on a vus jusqu'à maintenant. Voilà. Donc c'est maintenant que ça va commencer. On commence par un remplissage en pointe-tige. C'est ça. Ok. Alors, on y va. Oh, j'ai mon amoureux m'envoie des messages. Non. Allez, on y va. On va broder, je pense 2 lignes parce qu'elles sont assez dodues. Hein. I'm going to embroider. J'ai l'espagnol qui arrive. Two lines. Ah, j'étais avec dos. 2 lines. Hein, et me voy a bordar 2 líneas. Ouais. Mais vous voyez, je ne vais pas traverser la toile. Sin persar la tela and you don't pierce the fabric. Regardez, je m'accroche dans les fils sans traverser la toile. Alors, je fais hop, un point. Deux points. J'essaie d'aller le plus loin possible. Voilà. Et là, je pique. The first row. Je ne sais pas si on voit, c'est un peu délicat avec le même fil. Et je vais faire la deuxième. La primera línea y ahora la segunda. And don't take the fabric. No toca la tela, solamente dentro los hilos, ok? Adeline, jusque-là, il n'y avait pas de différence sur la première partie, le remplissage au point de tige. C'est ça, un remplissage au point de tige. Et là, c'est maintenant avec les 2 lignes que Christelle est en train de broder au milieu que ça crée la différence avec du remplissage classique. Donc là, il y a eu le remplissage au point de tige et ensuite 2 lignes de point de tige par-dessus. Ok. Alors, maintenant, nous allons commencer la dernière étape. Hein. We are going to start the last step and vamos a bordar la última etapa. Alors moi, j'ai pas mes petites loupes, je les ai oubliées. Je vais prendre mes autres lunettes et je changerai après. Donc, pour les droitières, maintenant on va commencer notre passé plat. Hein. We are going to start the satin stitch y vamos a bordar el punto de satin. Je sors à gauche. Mon fil est en haut. Je vais piquer juste en face. Vous voyez, mon aiguille, elle est posée sur la toile et elle glisse, elle pique et elle ressort juste sous les points. Là, tu prends la toile avec. Oui, c'est ça. Et je positionne mon fil. Je remonte en haut. Il faut les faire très serrés et bien perpendiculaires au dessin. Je tire pas trop fort et regardez, je les pose sur le dessin. So you go down just under the outline and bring up the needle just under the previous stitch. Yes. Et alors en espagnol, et don't pull too much, hein? Pinchar por dentro, par dessous, dessous, c'est por abajo del contorno y salir por abajo, pero muy lado del contorno. Alors pour les gauchères, ce sera exactement la même chose, sauf que vous allez piquer dans l'autre sens. Y necesitas comment on dit garder el punto de quedar la perpendicularidad
Tu vois? Et hop, je le pose mon point. Voilà. C'est une étape qui est très délicate. Et voyez la tension, regardez. La tension de ma toile, elle est assez lâche, hein, parce que ce sont mes doigts qui poussent le dessin. Alors, je vais laisser Christelle avancer un petit peu et je vais juste vous montrer des exemples avec le point de bourdon. Alors, là, par exemple, c'est l'arbre d'été que maintenant vous connaissez, qui est sorti l'année dernière. Et dans cet arbre, vous retrouvez du point de bourdon, notamment dans les olives qui sont juste ici. Et là, vous voyez, on le voit bien, là, le volume qui est créé avec ce point. Ça crée beaucoup de volume. Et alors, donc, ce volume, comme vous avez pu le voir, il a été créé par les lignes de point de tige qui ont été ajoutées au centre du rond. Et plus vous allez en mettre, plus ça va vous créer du volume après derrière. Donc là, je vais vous montrer par exemple sur nos pochons Morgane et Paulette, vous retrouvez du point de bourdon. Et par exemple, cette trousse, elle n'a pas été brodée par Christelle. Et du coup, il y a eu vraiment qu'une toute petite ligne au milieu qui a été faite. Et là, vous voyez vraiment la différence. Il y a beaucoup moins de volume dans ce point. C'est pour ça qu'il faut expérimenter en fait. Hein. Et ça dépend du coup du résultat que vous souhaitez vous aussi obtenir. Là, on en a un autre, regardez, avec donc là les points de tige qui sont à plat sur la toile. Et là, vous avez le petit insecte qui a son corps tout en relief. Voilà, c'est ce qui va créer du coup après de la texture et du volume dans votre ouvrage. 4 soleils, on pique dans la toile et sous les points. Allez, je retourne on pique dans la toile. Votre aiguille, elle passe juste sous les points, mais elle prend la toile en même temps. Tiens, viens voir l'arrière. J'ai pas tout à fait terminé, mais ça, c'est l'arrière de mon ouvrage. Hein. Ok? Donc, on voit bien. On voit bien le passé plat, là, du coup. C'est le passé plat qu'on voit. Mon doigt. J'ai mes ongles, mon ongle il est moche, je le cache. Voilà, ok. Donc là maintenant on arrive à la fin. Donc la difficulté toujours c'est de commencer et d'arrêter. Il ne faut pas en faire trop ni pas assez. Donc vous voyez, je place, je vois que j'ai la place encore pour en faire un. You can see, I need to make one more and tú tienes el sitio para hacer un otro. Alors je pique. Tu vois, regarde Cathy, quand je dis je pique, c'est vraiment je pique ma toile. Mon aiguille, elle va dessous, hop, comme ceci. Et hop, elle ressort de l'autre côté. Juste à côté. Et là, vous voyez, je place, c'est moi qui dis au fil, c'est moi la chef, hein, c'est moi qui dis au fil où se mettre. Et là, on pourrait presque arrêter ou en faire encore un. Et moi, je pense qu'il faut en faire encore un tout petit. We need one more. Et si vous avez bien fait votre contour, alors vous savez exactement où piquer, juste derrière. Regardez, hop, et voilà. Ok? Et là, on a un joli relief. Si vous aviez fait plus de rangs par-dessus, vous auriez encore plus de relief. Ok? If you want more relief, just make 3 rows. And si tú quieres más relieve, bordas una línea más, después los dos en el centro. Donc, pour arrêter le point, je passe sous mes fils. Kat, on verra ça à la Bégude. Hein. Tu viens au stage, donc on pourra prendre un petit temps si tu veux qu'on en fasse un. Alors, non, Madeline, d'abord, vous faites le remplissage au point de tige. Comme vous avez fait pour les oiseaux. Et une fois que vous avez fait votre remplissage au point de tige, ensuite vous refaites 1, 2, 3 lignes de point de tige par-dessus votre remplissage au point de tige, ce qui va vous permettre de donner plus ou moins de volume. Et une fois que vous avez fait ça, là vous faites votre point lancé par-dessus. En fait, pour Adeline, la différence avec les cerises de la couronne, les cerises c'était du plume tige. C'est ça. Ouais. Mais le plume tige, vous pourriez, si vous aviez envie, le broder
les cerises, vous pourriez les broder aussi au point de bourdon. Avant, je faisais les plumes-tiges, je les faisais de cette manière, hein, traditionnelle, comme vous les connaissez. On sertit au point avant, on fait des points verticaux, horizontaux à l'intérieur, puis ensuite un passé plat à l'extérieur. Maintenant, je les brode comme ça. Je trouve que ça va plus vite et que ça donne plus de relief. Mais c'est différent. Donc ici, c'est ça que je voulais montrer, Marion. Vous avez bien la fiche technique du point de bourdon, hein. Son las explicaciones del punto. Primero, el contorno. Ensuite, vous les remplissez. You fill with the stem stitch. The step 3, you make 1, 2 or 3 rows. Ça va dépendre de la largeur du motif. Et ensuite, vous faites votre passé plat ici. Then the satin stitch here. But in the kit, you have all explanation. And with the QR code, you can follow me to embroider. Et du coup, avec le QR code, vous aurez pour les gauchères aussi qui veulent voir la vue des gauchères. Et Manon, elle vous a mis le lien aussi de toute façon. Très très bien. Ok, donc là, on a fait le corps de notre petite abeille. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Ça a l'air d'être bon. Mais moi aussi, ils n'étaient pas top au début, mes points de bourdon. Puis plus vous les faites, et plus c'est joli. Et des fois, je suis un peu énervée, stressée, ou je vois pas bien. Un peu comme Véro, un peu stressée. Et du coup, voilà. Ce qui est super important, c'est de bien piquer dessous les points, de bien ressortir et de placer. C'est pour ça que vous gardez votre fil en haut et c'est vous qui le placez. Et la tension, elle est délicate. Vous posez votre fil sur le dessin. Be careful with the tension. You're the sheaf and you put the threads where you want it goes. On dit ça. Et en espagnol, je sais pas, t'es la chef. Estás el boss. Y tú tienes que decir al hilo donde quieres que se va. Con una tensión muy fina. Ouais, c'est ça. Il y a Véro qui aimerait savoir si on fait tout en un fil, tout en deux fils. Qu'est-ce qu'on fait en un fil? Ah bah tout ça c'est marqué dans la fiche technique. Hein. Si vous nous suivez, c'est que certainement vous avez le kit et vous savez que tout est noté, le nombre de fils. Donc là c'est du 2 fils. Puis bah maintenant je vais faire un petit passé plat. Ce sont des points lancés, donc je sais pas comment je le dis, c'est pareil. Lancé, ouais. Du point lancé avec un fil. Mais vous suivez les instructions du kit. Hein. Et c'est tout en 2 fils, ouais. Et Carole, elle a une question. Ah bah vas-y, non. Carole, elle a une question. Elle dit, le point de plumetis, d'habitude, tu le commences par le centre et tu vas vers l'extérieur à chaque fois. Oui. Est-ce que là, ça vaudrait pas le coup de faire pareil? Non. Non, parce qu'il va y avoir une rupture, je pense. Essayez, encore une fois. Moi, je ne me suis pas posé la question. Ce qui est toujours... je réfléchis en même temps que je vous parle. Je sais pas, je l'ai pas fait. Essayez. Moi, ce qui est délicat, c'est le début et la fin en fait. Et autant pour le plumetis, quand c'est un rond, il faut que ce soit égal. C'est pour ça qu'on part du centre pour bien poser le dernier point, pour qu'il ne devienne pas ovale. Là, les formes, elles sont différentes en fait. Donc, j'ai pas la même symétrie. Donc, voilà pourquoi je fais comme ça. Mais essayez, puis vous nous mettez un petit commentaire. Vous nous direz comment ça se passe pour vous. Je vois pas la nécessité en tout cas pour les formes qui sont autres que symétriques. On a aussi Ginette qui demande pour la petite coccinelle. Ouais. Dans quel sens est-ce qu'elle est brodée? C'est pareil ça? Alors, la coccinelle, elle fait partie du live, la coccinelle. Bah, en fait, j'ai fait exactement la même chose, sauf que mon passé plat, il est parti d'ici. Donc, j'ai d'abord brodé le contour et ensuite, j'ai fait les points qui sont bien perpendiculaires au dessin, hein, le passé plat. This is exactly the same stitch. Then you make the same stitch on the outline. Then the resin stitch, the satin stitch on this way. Y por aquí es igual. Bordas primero el contorno con el punto de tallo y después el punto de satin comme este. Ok? C'est bien, il y a des questions aujourd'hui. Plus que d'habitude. Ouais, c'est ça. Il est pas si... C'est touchy, hein? Donc n'hésitez pas, c'est le moment parce que les points d'après sont simples. Il y avait la fleur aussi, je ne l'ai pas expliqué. Elle est dans celui-ci. Voyez ici,
Voilà. Là, pareil, vous allez faire votre contour. D'abord, vous allez mettre vos points de tige à l'intérieur. Et puis, vous allez faire votre passé plat bien perpendiculaire au dessin. Voyez? Est-ce qu'en règle générale, on n'a pas intérêt à faire les passés plats dans la plus petite largeur? Ça dépend du rendu qu'on veut en fait. Ben là, ça va pas être joli. Là, hein. ça sera pas joli Ouais, ici. ouais. Moi, c'est vrai que je l'ai fait plutôt dans la petite largeur en fait. Et puis, ça donne un sens au dessin. Ouais, c'est ça. Hein. Allez, du coup, je pense que c'est plus facile. Si je l'ai fait comme ça, c'est que c'est plus simple. Ça déforme moins le... Oui, puis il y a moins de risque de déformer ton motif aussi. Et oui, Manon, c'est bien ce que tu dis. Parce qu'en fait, la dernière étape, ça va dépendre aussi de la tension que vous allez mettre. Si vous tirez un peu plus, hop, le dessin, il va se resserrer. Et ça donnera plus de grosseur au motif. En plus, si on a dans le même sens que les lignes de point de tige, de toute façon, on perdra l'effet du relief. Ouais. Donc voilà. Est-ce que c'est clair? Merci pour la réponse, je comprends bien. Ah, c'est cool. Allez, on y va? Ah, Véro, elle avait confondu avec le point lancé. Donc le point lancé, c'est point lancé, un fil. Ok, il est là. Point lancé, un fil. Un hilo de negro and just one thread, the black threads. Alors on y va. Il me restait un petit bout de fil. Il est là. Bah là, pour le coup, on va pas le voir. Donc, on va bloquer le fil. You secure the thread. Il bloqué as el hilo. Hop. Comme ceci. Voilà. Et on va faire... Alors, je ne sais pas combien j'en ai fait. J'en ai fait 4. Donc, regardez, on reste bien perpendiculaire encore une fois. Donc, je sors le plus près possible. Et le point lancé, il va se faire par-dessus. Je le place pour voir. Just place your thread to see where you want to go down. It's better if the stitch is perpendicular to the draw. Voyez? C'est mieux que le fil soit perpendiculaire au dessin. Donc, je le place, mon fil. Hein, comme ceci. Solamente para ver donde tu vas a pinchar. Hop. J'ai oublié les ciseaux dans la dernière commande. Ah. Ils sont pas très droits, mes points. Ben, on va les rajouter, Marion. Oui, oui. Non, mais elle n'est pas prête encore. J'ai juste préparé, mais Manon, elle l'a pas emballé. Tu as eu J'ai eu un flash. Un petit flash. Voyez? Hop. Et puis, ben, le dernier, je vais le faire tout au bord. Et vous voyez, encore une fois, on pique pas droit. Je pique, vraiment, mon aiguille, elle est posée quasiment sur la toile. Et voilà, la petite abeille. Et hop! C'est joli, ça. Elle n'est pas droite, mon dernier point. Allez, on va lui dire, toi, tu vas là. Toutes les abeilles, elles sont pas droites. Alors maintenant, il me reste du fil. Je vais aller me glisser en haut. With this thread, we are going to make the buttonhole wells. On va faire la roue festonnée directement. Ok. Then you go just here to make the... vamos directamente por hacer la rueda festonada. C'est ça? Si. Alors, le fil sous le pouce. Je pique. Alors, on risque d'être un petit peu embêté. On peut les pousser un peu, nos points. Hein. Ici, au centre. Et je ressors juste à côté. Vous allez me dire, est-ce qu'on aurait pu la broder avant? Peut-être. Mais de toute façon, si vous la brodez avant, le risque, c'est que le fil jaune se pose aussi dessus. Vous en avez 4. Essayez toutes les techniques et vous allez voir. Hop. Donc, je pique à l'intérieur. Et notre petite débutante, là, est-ce qu'elle arrive à suivre un peu tout ça? Hop, le fil sous le pouce. Je pique au centre. You go down in the center, then bring up the needle on the outline. Je pique au centre et je ressors
sur la ligne. Pinchar por dentro el dibujo, el círculo, y salir en el contorno del círculo. Bon dia, Maria. On y va, comme ça. On la voit, cette petite tête-là, hein, qui commence à se dessiner. L'attention est importante, hein, vous tirez toujours vers vous. Le dernier point, donc je vous invite à regarder le tuto hein, sur notre page web, parce que là, c'est tout petit. Mais vous voyez, on sort dans le premier point, là où le fil se trouve, où on a commencé. Hop. Et voilà, oh, comme elle est belle. Por el último punto tienes que salir adentro del primero. And for the last stitch, you've got to go down on the first threads. Then go, you go down in the last one, you go down on between the first and the second one. Hein, vous piquez entre le premier et le deuxième point après. Et voilà, c'est comme ça. Alors on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on avait? On avait les petites antennes, hein, c'était, regarde, on peut y aller directement. Hein. Point lancé, un fil 310. You can embroider directly this one. Antenas, hein. Then y puedes bordar directamente las antenas. Et donc, je vais directement là, comme ça. Hop, je vais ici. Je vais là. Oh, elle commence à être belle, cette petite abeille. Et voilà. Ça roule? Est-ce que vous avez des questions? Non. Bah ouais, elle est belle. Allez, zou. J'arrête mon point. Et oui, donc tu peux, si tu veux montrer la petite coccinelle, comme on devra la faire tout à l'heure, tu vois. C'est exactement le même principe. Et après, j'ai fait des petits points de nœud, je crois, ou des points de... Non, des petits points de sable ouais. Dorés. Et les petits points de sable, par contre, vous prenez juste un ou deux fils. Hein. Vous ne traversez pas la toile, c'est beaucoup trop gros. Et là, c'est pareil, du coup, c'est une toute petite roue festonnée pour la tête. Ouais. J'ai chaud, moi. Vous en avez une. Alors là, c'est pas dans ce live d'aujourd'hui, mais pareil pour la libellule, elle a une toute petite tête en roue festonnée. Alors, c'est du fil noir, c'est pour ça que j'ai pris qu'un seul fil, c'est beaucoup plus fin, en fait. On a aussi la petite, là, tu vois. Et là, par-dessus, tu vois, j'ai fait un grand point lancé. You make a big straight stitches on this one. Y bordar después un grande punto lanzado. Et là, c'est une demi-roue festonnée. Hein. Half buttonhole wells. Donc, c'est la même chose. Mais on s'arrête à la moitié. Voilà. Ouais. Et puis, des petits points lancés, des petits points de sable dessus. On va faire une petite aile avec le point de piqûre. Allez. Hein? Comme ça, on aura fini notre petite abeille. Ouais, vamos a bordar el punto de pespunt and the back stitch sur l'aile qui est ici. Donc, c'était du filet cru. Il me semble qu'on l'a fait au dernier live, le nom, ou alors je mélange avec... avec l'autre SAL. Trop de live. Ouais, c'est ça, en ce moment où là, là. Donc un fil double, le prochain live on sort le ventilateur Marion parce que il fait chaud. Ouais. Alors Nathalie elle a brodé en même temps que toi et elle est trop contente de son abeille. Ah, et vous pouvez mettre une photo dans les commentaires, c'est possible ou pas? Je sais pas si on peut, ouais. Ouais, faudra nous montrer, trop bien, ou dans le groupe. Hein. Pareil, Véronique, elle est contente aussi. Mais ouais. En fait, on s'en fait toute une histoire, mais il faut y aller tout doux et puis on arrive vraiment à faire des jolies choses. Allez, je bloque mon fil pour faire l'aile. You secure the thread. Et Sylvie, oui, bien sûr, si la roue festonnée, vous l'aimez pas, vous pouvez faire autre chose, un point d'araignée ou un autre point, n'importe Bah oui, bien sûr. Hop, clac. Tu vois, je me bloque dans les points qui existent déjà. Et je vais faire... Alors, la difficulté de ce point... Hop, je change de lunettes. La difficulté de ce point, c'est de faire des points réguliers.
Et finalement, celui-ci paraît très simple, et ben il n'est pas tant que ça. Parce qu'en fait, il faut que les points soient réguliers et qu'ils suivent bien le dessin. Donc, vous voyez, je suis sortie, si ça continue, oui, Manon, mais voilà. Je sors un petit peu après le dessin. Hein, you bring up the needle just 2 mm after the draw. And salir agora a 2 milímetros del cuerpo. Ok, ça va être la fin du premier point. Donc, je fais un point arrière. Donc, pour les gauchères, Manon va vous mettre le lien. Hein. Et ah bah trop bien. Et je ressors. Juste, montre ce qu'elle fait, Manon. Elle fait tout. Elle fait les commentaires, elle plie les toiles. Je prends de l'avance. Manon multitâche. Je crois qu'on l'est tous ici, multitâche. Vous voyez, et je sors j'ai la même distance à droite et à gauche. Tengo la misma distancia a la derecha y a la izquierda. Y I've got the same distance on the right and on the left of the thread. Et là, hop, j'ai fait mon premier point. Alors, on va pas beaucoup le voir là parce qu'il est en écru, mais je repique dans le dernier point et je vais rechercher la même distance. Hop, il faut essayer de ne pas les faire trop grands et de les faire à peu près de la même taille. Mais comme on tire souvent, le point, ça le rétrécit un petit peu. Donc, il faut vraiment pas les faire trop grands. Anticiper aussi les courbes. Vous voyez, c'est joli quand on tire un peu parce que ça fait un petit trou. It's so beautiful when you pull a little bit because you make a small hole. C'est ça, hein? Oui. Y es muy bonito cuando tú tiras un poquito. Porque, elles vont rigoler. Hace un agurejo. Hop. Je tourne. Il y en a plusieurs brodeuses qui disent que c'est compliqué de faire ça régulièrement. Oui. Alors moi, quand j'ai commencé à broder, comme je suis un peu stressée de la régularité... Non, mais non. Pas du tout, je vois pas de quoi tu Eh bien, parles. je me traçais des petits pointillés à la règle. Moi, je faisais des petits points sur mon tracé avec la friction pour être sûre que mes points de piqûre ils soient parfaits. Bah, Ça fonctionnait bien. Peut-être ça peut aider pour effectivement prendre de l'assurance avec le point. peut-être, ouais. En tout cas, vous voyez, là, le dessin est petit, donc je prends à peu près 2 fils. Hein. Moi aussi, parfois, je les fais pas réguliers. Là, le dernier va être un peu grand, mais c'est pas grave. Hop. Allez. Ouais, Manon, tu sors de 2 secondes et puis tu reviens. C'est à côté, je pense. Oui, oui, c'est sûr. Voilà. Oh, comme elle est belle. Elle est trop jolie. On fait la deuxième? Ah ouais, comme ça, elle est finie aujourd'hui. Allez, hop, je me glisse ici. Alors, pour me glisser, hop, je vais à travers les points, comme ceci. We are going to make the second one. And vamos a bordar la segunda. Hop, je sors. Allez, on laisse 2 petits fils. Dos hilos dentro. Hop. Et on y va. Et t'as vu, au début, on ne le voit pas le point, mais plus on les fait et plus oui, il se dessine. Ouais. Parce qu'en fait, ça resserre les fibres. Hop. Bah, recoucou Véro. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a, Véro? Elle dit bah je m'en Bye vais. bye. Ciao. Ah Ah bah ouais. non, finalement je reste. Oh, d'accord. Et voilà. C'est pas grave, mettez-la dans le groupe Facebook, Nathalie, si vous pouvez, la photo. Comme ça, on verra votre petite abeille. Ouais, c'est sympa. Puis les dames, ça leur donne confiance. Elles hésitent moins après aussi. Oh, so beautiful. C'est pas sympa parce que Manon, elle va faire que de le dire encore. Ça y est, c'est trop tard, c'est transmis. Ouais. c'est clair. Allez, on arrête le point. Si tienes preguntas por este punto, and if you have... Non, alors là, tu permets, je change mes lunettes, parce que Ah sinon, oui. j'ai les yeux... Hop là. So beautiful. Oh non, non, non. La grimace qu'elle vient de faire. Tu m'imites.
Non. Bon, allez, oh là là. Et ben voilà. Alors regardez, vous allez faire toutes vos petites abeilles là, comme ça. C'est trop joli. Là, vous avez de quoi vous entraîner avec les petites abeilles sur tous les points. Là. Ouais. Avec les petits points de bourdon, les petits insectes. Et toutes les petites bouclettes. Ah, c'est ça qu'on va faire là maintenant. Ouais. C'est ça, hein. Donc C'est les petits ça. points de bouclettes ici. Now the. Ouh là là, je suis Lazy fatiguée. Daisy Stitch. Y el punto de Des flor ou margarita. Con dos hilos blancos. Et je n'ai pas enfilé mon fil, je suis surprise. Là, si, regarde. je Tu l'as là. Ah non, oui, je regarde pas le bon. J'ai des pics aiguilles pour chaque projet. Ouais. Alors, si, il est enfilé, il est enfilé. Là, il est regarde où sur celle-là. Ah. Ouais. Parce que ce pic aiguille là, il est fait pour broder ce que je brode là-bas. C'est quoi que tu brodes C'est là-bas? top secret. Ah là là. Ouais, je l'ai bientôt fini. Allez, on y va. Un petit coup. Hop. Il n'y a pas de question, ça roule? Ça roule. Bah, Survole ma poule. alors, je place mon cercle. Je vais aller le broder là-haut. Hop. Alors, une petite astuce pour commencer ce point, pour bloquer mon fil. Tu vois, Marion, j'ai beaucoup de pétales, donc je ne vais pas le bloquer au centre parce que sinon, comme je vais passer plein de fois au centre, ça va pas être joli et ça va me gêner. Alors, on y va en anglais et en espagnol. Just to start to block the stitch, I don't block it on the center because I need to pass inside the circle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times. So it's better to make another way. Et je te laisse le dire en espagnol. Comment tu dis Para bloquear el... Para bloquear el hilo. Disculpe. Para bloquear el hilo, Cristel no va a hacerlo al centro de la flor porque al centro vamos a pasar por cada bucleta, entonces 6 o 7 veces. Entonces ella se va a bloquear el hilo de una otra manera. Sí, dentro de una bucleta. Sí, de un pétale. C'est muy bien. Tú hablas muy bien espagnol, Marion. On a Annick qui te demande si tu vas faire pédaler les brodeuses dans toutes les saisons ou pas. Ah bah oui. Bah forcément. Mais ouais, là, il faut que je sois sur le dessin du prochain. So you need to secure the thread inside the petal. Vous voyez, je vais bloquer mon fil à l'intérieur du pétale. Hein, on le verra pas. Voilà. Alors, hop, on passe dans la boucle. Hop. Et maintenant, je vais sortir au centre. Then you go in the center. Y salir en el centro. Pour que ce soit joli, en fait, il va falloir toujours aller dans le même point. Piquer toujours au centre. Regardez, hop, je tire délicatement sans trop serrer et je fais mon petit point. On y va. Certaines vont passer les unes au-dessus des autres, mais c'est prévu. C'est pour ça que j'en ai fait beaucoup. Ça va dépendre de la tension que vous donnez. Mais hop, voilà. Alors Véronique, on tire pas trop fort, hein? On est détendu. So don't pull too much and just place the stitch on the fabric. Look, the good tension, click this one. Okay? Lo que es importante, perdone Manon, es la tensión y de salir siempre por dentro el centro. Dis-moi, Manette, ouais. On a plein de brodeuses qui veulent voir les chemins de table du printemps. Ah, On a parlé. C'est top secret, mesdames, pour l'instant. c'est secret. Mais je peux vous dire que je m'envoie. C'est pour ça que c'est top secret. J'arrête pas de défaire, un peu comme l'arbre de vie d'été. Je défais, je refais, mais je suis sur la fin là. Je suis sur la dernière ligne droite.
Et il y a Patricia qui part une semaine, un mois là, en vacances. Et donc, il faut qu'il soit terminé à son retour. Donc, il le sera. Ah ouais, une semaine, ça serait chaud pour finir là. Ah ben non, j'ai pas le temps. Puis Ça fera un peu court pour ses vacances. C'est ce que j'allais Oui, dire. la pauvre. C'est ce que j'allais dire. Allez, hop. Vous voyez? On y va délicatement. En fait, tout est dans la délicatesse. Hop. Je ressors au centre. Toujours au centre, c'est ça qui est important. Le fil bien sous le pouce. Je ne suis pas sortie au centre. Alors, je vais le faire à l'envers, comme une gauchère, pour bien le placer. Voilà. Et là, j'ai ma petite flower. Trop mignon. Ok? Je vous le dis, il va falloir le maîtriser celui-là, parce que dans le chemin de table, là, Brigitte, elle m'a travaillé le point de bouclette. On l'a travaillé en remplissage. Et c'est super joli, mais... C'est magnifique, mais il y a du boulot. Ouais. Voilà. Et là, bah, ensuite, tu vois, Marion, tu passes à la suivante. Voilà. Directement. Moi, je vous recommande, il va falloir vous broder d'abord les points de tige, hein, tu vois. First, you need to embroider the stem stitch. Hein. Ok? Parce qu'il y en a qui passent par-dessus. Necesitas de bordar el punto de tallo verde primero. Voilà, hein, et puis voilà. Hein. Voilà. Bah ouais, voilà. Hein. Et puis c'est tout, on a fait le tour, mon Dieu, mon Dieu. Ah, on va avoir du point de poste pour l'étape numéro 4. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Je regarde, je viens de mettre ma photo de mon abeille, mais il faut que je refasse mes ailes. On regardera Nathalie. Salut Sabine. Et ben voilà, je crois que c'est tout bon. Donc le prochain live, on tient dans 1 heure, c'est cool. Ouais, on est bien. Les cours, donc t'as dit? Alors non, du coup, on était lancé, j'ai pas dit. Donc la semaine prochaine, le 15 juin, tu seras à l'Aventie, à côté de Lille. Ah oui, c'est ça. Le samedi. Il n'y a plus qu'un seul cours. Vous n'étiez pas assez nombreuses. Ouais. Il reste encore un peu de place. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers Caroline de la boutique au fil de mes rêves pour vous inscrire. Ouais, puis du coup, ben, comme vous n'êtes pas trop, on va dire, je mixe les techniques. Donc si c'est l'occasion pour vous d'apprendre la broderie blanche ou de voir les points de remplissage, voilà. Il y a le cours de Brest aussi qui sera le 4 juillet. Un nouveau cours qui vient de s'ajouter. Ouais, alors on l'a sorti hier et voilà, ça commence à remplir aussi. Et puis pour vous les Québécoises, la nouvelle c'est le Festival de la Petite Laine. Donc pour l'instant on ne peut pas donner de date ou en tout cas poster dessus, mais j'y serai pour un cours le samedi. Voilà. Et tous les autres cours sont en train de bien se remplir. Voilà. On a juste Béatrice qui demande si c'est possible d'avoir une explication pour les bouclettes de la roue. Ah, bah c'est tout pareil. En fait, mais ils sont dans ce live-là. Lorsque vous aurez brodé vos points de chaînette ici, mais vous allez faire vos bouclettes à chaque fois en partant d'ici. Hop. Alors attendez, est-ce que si j'ai un fil vite fait, je peux vous montrer? Allez, on va couper. Oui, il faut que je ressorte ma fiche technique pour voir ce qu'on doit faire aujourd'hui, si ça fait partie du live, ça. Hop. Non, regarde, tu l'as sous... Ah non, c'est le 4 que tu as sous les yeux. Alors, le live 3, il était là. Oui, mais oui, les bouclettes ici. Allez, c'est une autre manière de les travailler, beaucoup plus facile en fait. Alors, on y va. Hop. Vous allez vous placer là. Just have a look to make the lazy daisy stitch on the well. Y vamos a ver el punto de flor en la rueda de la bicicleta. Alors, hop, je bloque mon fil ici. Je passe à travers ma boucle. Et en fait, c'est tout simple. Vous allez regarder, vos pétales sont là, mais ils se brodent à l'unité. On n'a pas une fleur, donc le fil sous le pouce. Vous piquez dans le même point. Hop, vous sortez. Et vous faites un petit point juste derrière pour bloquer votre fil. Et vous allez les broder les uns à côté des autres en suivant le dessin. Si vous voulez des jolis pétales pas trop serrés, ne tirez pas. Regardez, si je tire, ça fait ça. Tchic. Voyez ?
Ça vient refermer la boucle. Ça ferme la boucle et on ne peut plus broder le petit point qu'il y aura à l'intérieur. Donc, laissez un peu de souplesse à vos motifs, hein, à vos points, pardon. Voilà, et vous avancez tranquillou. Et vous avez du job quand même hein, sur cette étape. Hein. ¿Tienes preguntas? Do you have any question? Voilà. Et on va avancer comme ça. Ok? Hop là! Du coup, on les pose les unes à côté des autres. C'est ça. Je l'ai fait en blanc, c'était pas blanc, hein, excusez-moi. This is not the good color, but I just use my threads. Vous voyez? Vous allez les broder et après, on fera un petit point lancé à l'intérieur. Voilà, voilà. Et oui, les points de bouclette, on peut les travailler de plein de manières différentes. On peut enfin, c'est toujours le même point, mais on peut faire un pétale, 2 pétales. On peut en faire 5, 6, isolés, tous en même temps. On peut venir les remplir, du coup. Vous voyez, là, on verra ça plus tard. Mais là, il y en a 3 en même temps. 3 les uns à l'intérieur. Là aussi, sauf que j'ai fait une petite... il y a du relief dessous. J'ai brodé ça, ce sera le dernier live. Il y a des petits points de poste dessous. OK? Donc, le prochain live, Marion, mercredi prochain. C'est ça, tout à fait. On se voit demain pour un petit live sur les cahiers de broderie. Hein. On va vous expliquer comment ça se passe, le travail qu'il y a à faire dessus. On va prendre page par page. Tomorrow, we have the small live and we will explain you. We will speak about the book of stitches. And por mañana voy a hacer el pequeño live en los cuadrados de bordado. Et soyez attentifs parce que c'est possible qu'il y ait une petite surprise pendant le live de demain. Et ouais, demain, une petite surprise. Une petite surprise pour celles qui vont nous suivre. Et alors, vite, hein, mais très très vite. Hein. Ouh là 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 là. Ouh là là. C'est pour Daniel qui voulait le voir. Ouais, on avance, on avance. Ah bah, tu le montres finalement. Vite, vite, vite. C'est la exclusividad. Hein. Ouais, mais hop là. Surtout là, vous voyez des trucs, vous savez pas si ça sera vraiment dans le truc, dans le Ouais. chemin de table final, parce que ça peut encore changer. Il y a des chances pour que ça disparaisse et que ce soit modifié. Voilà. Bon, ben on vous dit au revoir. On vous dit surtout à demain. Hasta mañana. And see you tomorrow. And c'est quoi le mot? J'y arrive pas. Le mercredi, miércoles. Miércoles, ouais. And Non, when mais ce sera Monday, Thursday. Thursday for the next live. Tuesday, ce sera Thursday. On vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Salut. Bye bye. Ciao.